Shinsuno Vermeil. Alto Goldfield est un étudiant d'une académie de magie qui aspire à maîtriser toutes les magies existantes. Alors qu'il était sur le point de rater un examen sur la vocation, il trouve un vieux grimoire sur le sujet. En suivant ses consignes, il réussit à invoquer un démon. Il s'agit de la puissante Vermeil qui a été scellée il y a longtemps. Le problème, c'est qu'elle a besoin d'énergie magique et pour en avoir, il faut qu'elle embrasse Alto. L'anime a pour genre comédie fantasy et pour thème démon magie. Isekai Mikyu di Haremu. L'histoire nous entraîne dans le quotidien de Michio Kaga, un jeune homme dépressif recherchant un moyen de se suicider sur internet. Ouais, le résumé commence pas super bien, je pense qu'on est d'accord. Cependant, au lieu de ça, il se retrouve sur un site bizarre, lui posant plusieurs questions et lui constituant une fiche personnage comme dans un jeu vidéo. Après avoir fini le questionnaire, une question lui est posée. Vous allez maintenant être transporté dans un monde avec les options et les capacités que vous avez choisies. Sans aucune hésitation, il accepte et se retrouve transporté dans un autre monde. L'anime a pour genre action, aventure, ecchi, fantasy, isekai, romance et pour thème autre monde harem. Shironeko Project Zero Chronicle. Cette série animée est l'adaptation de l'arc Zero Chronicle Hajimari no Tsumi qui se déroule des centaines d'années avant l'histoire principale de Shironeko Project. Cet arc se centre sur Iris, la reine de la lumière et le prince des ténèbres. L'anime a pour genre action, aventure, drame, fantasy, romance et pour thème combat, magie. La sorcière invincible tueuse de slime depuis 300 ans. J'ai regardé le premier épisode, c'était sympa, mais bon, je pense pas continuer. Voici le résumé. Après avoir vécu une vie douloureuse comme employée de bureau, Azusa a mis fin à sa courte vie en mourant de surmenage. Transportée dans un monde fantastique, Azusa se réincarne dans le corps d'une sorcière immortelle et s'engage à passer ses journées sans stress et aussi agréablement que possible. Elle gagne sa vie en traquant les cibles les plus faciles, les slimes. Cependant, après 300 ans à faire ce simple travail, elle se retrouve avec de puissantes habilités. Et ça l'arrange pas trop puisqu'elle veut garder sa vie discrète. L'anime a pour genre aventure, comédie, fantasy, slice of life surnaturel et pour thème autre monde, magie, réincarnation. Et on termine avec Mazika Party. Mazika Party est un jeu de cartes que seuls les sorciers peuvent utiliser à leur pleine puissance. Nous suivons le quotidien du lycéen Kizuru qui se retrouve à l'académie Mazika où sont formés les jeunes sorciers qui peuvent combattre à l'aide de cartes spéciales. L'anime a pour genre action, fantasy, shonen et pour thème jeu magie.